Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis vraiment très contente comme à chaque fois de vous retrouver dans une vidéo YouTube et j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Pour cette vidéo, je décide de vous parler de l'entretien qui se passe à distance et plus précisément l'entretien par webcam. Alors, c'est un format d'entretien qui existe, qui est pratiqué par les recruteurs. Il n'est pas proposé dans la majeure partie des entretiens, mais il présente quand même l'avantage de faire gagner du temps puisqu'il évite les déplacements. Et si en plus le recruteur et le candidat sont assez éloignés, ça fait gagner non seulement du temps, mais en plus de l'argent pour les déplacements. Voilà, donc c'est vraiment un format d'entretien qui peut vous être proposé. Et il y a des choses à préparer en amont et à prévoir pour l'entretien pour être vraiment bien prêt. Et vous allez voir que c'est pas exactement les mêmes choses à prévoir, à penser, à réfléchir que pour un entretien qui se déroulerait de manière physique, c'est-à-dire en face à face. Alors le premier conseil que je vous donne pour être bien prêt pour cet entretien, c'est vraiment de tester votre matériel avant le début de l'entretien. Ça, c'est super important parce que si le matériel ne fonctionne pas et que vous le découvrez vraiment à la dernière minute, eh bien tout simplement, vous risquez de débuter votre entretien en retard. Donc déjà, ça veut dire que vous transmettez un message qui ne va pas être positif si vous débutez l'entretien en retard. Alors bien sûr, vous pourrez dire, désolé, j'avais un souci avec ça. Mais ça signifierait aussi que finalement, vous n'avez pas été suffisamment prévoyant. Donc, tester le matériel, ça veut dire quoi? Ça veut dire tester le logiciel avec lequel vous allez réaliser cet entretien à distance. Donc, ça peut être parfois, il est parfois question de télécharger justement un logiciel ou une application ou alors de faire une mise à jour. Et ça, bien, si vous n'avez pas vérifié, si vous n'avez pas essayé de lancer le logiciel, si vous n'avez pas essayé de cliquer sur le lien qui va vous permettre de faire cette réunion par webcam, vous ne pourrez pas le savoir et donc bien vous risquez, comme je vous l'ai dit, de débuter en retard parce qu'il faudra télécharger quelque chose, il y aura peut-être un temps de téléchargement, peut-être que vous n'allez pas comprendre tout de suite comment procéder. Donc pour gagner du temps et aussi pour être serein, vérifiez ça. Autre chose, bien sûr, vérifiez et votre webcam, vérifiez bien qu'elle fonctionne, vérifiez que l'image est de bonne qualité, vérifiez aussi le micro, est-ce qu'il fonctionne bien ou pas, est-ce que peut-être faudrait opter pour un autre micro, peut-être des écouteurs, peut-être un casque justement qui pourrait mieux fonctionner que les écouteurs. Et puis bien sûr, vérifiez votre connexion internet parce que clairement si vous n'avez pas ça, c'est foutu, vous n'avez absolument pas de réunion. Donc vérifiez absolument votre connexion internet. Si vous savez par exemple que chez vous, il y a un endroit où vous captez mieux qu'un autre, essayez vraiment de vous mettre à cet endroit-là. Et justement, ça me permet de vous parler dans un deuxième temps de l'environnement dans lequel vous allez effectuer cette réunion. Il faut vraiment bien y réfléchir à cet environnement parce que finalement, ça va se substituer, ça va remplacer le bureau du recruteur dans lequel vous auriez pu aller pour l'entretien d'embauche. Cet environnement, il doit vraiment être pensé pour être adapté pour le contexte de l'entretien. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que cet environnement, il doit être sobre. Ça veut dire que le regard ne doit pas être attiré par un tableau, par des photos. Imaginez que vous soyez en train de parler au recruteur, juste derrière vous, il y a peut-être vos photos de vacances. Qu'est-ce qu'il va faire le recruteur? Il va regarder vos photos de vacances, clairement il est humain et son œil, son regard va être attiré par l'image, clairement. Donc évitez vraiment les endroits où il y a des choses à regarder autour de vous, si possible un mur blanc, une pièce vraiment dégagée de tout élément visuel, ce sera vraiment très bien. Il faut aussi absolument que l'environnement dans lequel vous allez vous installer pour faire cet entretien, il soit lumineux parce que comme ça, on va bien vous voir, il y aura une bonne image et ce sera beaucoup plus agréable pour le recruteur. Et il faut aussi bien sûr que ce soit un endroit calme. Il faut absolument que le recruteur vous entende bien. Il ne faut pas qu'il soit parasité par peut-être les sons d'une télé, les paroles ou les cris d'un enfant ou peut-être par votre voisinage qui est bruyant. Non, il faut au maximum un endroit qui soit calme et qui soit adapté. Donc pour le contexte de l'entretien, pour que le recruteur vous entende bien et aussi pour que vous ne soyez pas parasité et déconcentré et j'ai envie de dire mal à l'aise avec tous les bruits qu'il pourrait y avoir justement autour de vous. Autre conseil que je vous donne, les questions de l'entretien. Alors globalement, les questions que vous allez avoir dans un entretien par webcam, ce sera les mêmes que les questions que vous auriez eues dans un entretien physique en face à face. Sauf que vos réponses vont devoir être un tout petit peu différentes. Il va falloir vraiment les réfléchir, les penser un petit peu différemment parce que dans ce type d'entretien où justement le recruteur finalement de vous, il aura quoi comme image? Il aura juste le carré de son écran, le recruteur. Donc il sera vraiment concentré sur vous, sur vraiment ce petit plan de vous. Il n'aura rien d'autre à regarder, rien d'autre à observer. Donc il sera pleinement concentré sur vous, sur ce que vous êtes en train de dire. Donc ça veut dire que vos réponses, il faut les penser de manière
plus synthétiques, plus courtes et plus précises que les réponses que vous auriez pu apporter dans un entretien en face à face où justement vous pouvez parler avec les mains, où vous développez en fonction de peut-être voilà, comment vous vous sentez dans l'entretien d'embauche, comment agit le recruteur, comment il réagit, parce qu'il y a tous ces éléments-là que vous non plus, vous n'aurez pas. Donc il faut vraiment être clair, il faut être direct, il faut être précis parce que ça correspond aussi au format de ce type d'entretien par webcam qui risque d'être plus court parce que justement on va à l'essentiel vu qu'on est concentré justement sur cet échange entre vous et le recruteur et il n'y a que ça à voir et du coup il y a cette concentration, elle est vraiment décuplée dans ce format vidéo webcam. Donc vraiment plus court, plus précis, allez à l'essentiel, donnez des faits, donnez des chiffres, donnez des exemples, soyez clair, ne tournez pas autour du pot et ce sera d'autant plus apprécié et appréciable et ça va d'autant plus jouer en votre faveur dans ce format d'entretien d'embauche. Autre chose, votre posture. Votre posture, elle doit être professionnelle, elle doit aussi être enthousiaste. Professionnelle, ça veut dire qu'il faut faire attention à la manière dont vous allez vous tenir face caméra. Il faut vous tenir bien sûr bien droit comme vous seriez en entretien. Là par contre, vous n'aurez pas forcément de table, à moins que vous soyez par exemple, vous ayez positionné par exemple l'ordinateur sur votre bureau. Il faut que vous fassiez attention à pas trop pencher, à pas être tordu parce que vraiment à la webcam, on ne va voir que ça. Donc il faut absolument que la posture soit sobre mais qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit adaptée au contexte de l'entretien. Et puis de l'enthousiasme parce que comme je vous ai dit, on verra pratiquement rien de vous. Donc le regard du recruteur, il sera focalisé sur vous, sur votre visage, sur vos mots et aussi donc sur votre sourire. Et il faut qu'il voit ce sourire, il faut qu'il se dise à cette personne, elle me transmet le message qu'elle est enthousiaste, qu'elle a envie, qu'elle a la motivation d'y aller. Comme je vous le disais, il n'y aura pas tous les éléments qu'on peut voir habituellement quand on est face à une personne. Il n'y aura pas les mains qui parfois bougent, qui expriment des choses. Vous ne pourrez pas montrer quelque chose au recruteur. Donc il faudra vraiment lui faire passer ces messages positifs à travers la posture, à travers le sourire et bien sûr à travers les mots, comme je vous l'ai dit, courts, concis et directs. Et on va à des choses précises, on va à l'essentiel. Ensuite, il y a des choses qu'il va falloir prévoir pour s'assurer que l'entretien par webcam se passe dans les meilleures conditions. Il va falloir absolument que vous pensiez, s'il vous plaît, à couper toutes les alertes, toutes les notifications qui pourraient arriver sur votre écran. Parce que déjà de une, ça va vous déconcentrer, ça va tirer votre regard. Donc clairement, le recruteur, il a que ça à faire de vous regarder par webcam. Donc il va voir que votre regard bouge, que vous êtes en train de regarder autre chose. Et en plus, s'il y a des sons qui sont associés à ces alertes, à ces notifications, ça va vous déconcentrer et puis ça va gêner le recruteur. Peut-être que vous serez en train de parler, le recruteur va entendre des sons, c'est très désagréable, c'est gênant et vous, clairement, ça va vous déconcentrer. Autre chose, pensez, s'il vous plaît, quand vous faites l'entretien par webcam, à garder près de vous votre chargeur d'ordinateur et j'ai même envie de dire, avant que l'entretien démarre, branchez votre ordinateur pour pas risquer, s'il vous plaît, la panne de batterie ou alors devoir vous lever en catastrophe de l'entretien pour brancher votre ordi. Non, vraiment, ça le ferait pas. Soyez prévoyant avec ça, c'est tout simple à faire. Et autre chose, prévoyez aussi de prendre toujours à côté de vous, avant de démarrer, le numéro de téléphone soit du recruteur, soit de l'entreprise, au cas où justement il y a un problème technique, que vous puissiez l'avoir sous la main pour l'appeler tout de suite et pas avoir besoin de le chercher, surtout que dans la panique, dans l'empressement, bien souvent on trouve beaucoup plus difficilement les choses et du coup vous risqueriez de l'appeler justement le recruteur bien plus tard que l'heure prévue de l'entretien. Donc ça vraiment ce serait dommage, ça ferait un mauvais effet. Donc ayez ça sur vous. Moi je croise les doigts pour que ça n'arrive pas, que vous n'ayez pas besoin de ce numéro-là. Mais en tous les cas, si jamais, voilà, vous l'avez, il est près de vous, il n'y a pas besoin de le chercher, c'est beaucoup plus pratique. Voilà donc pour tous ces conseils que je pouvais vous donner pour bien préparer et mener dans les meilleures conditions votre entretien par webcam. Si vous voulez plus de conseils, bien sûr, il y a toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y a aussi mon site internet sefairerecruter.fr. Et puis, juste en dessous, dans la description de la vidéo, je vous mets un e-book avec 45 conseils pour éviter des erreurs. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, je vous mets un autre lien pour qu'on puisse travailler ensemble sur vos prochains entretiens. Allez, moi je vous dis bonne chance pour votre préparation et vos entretiens et à très bientôt dans une prochaine vidéo.